Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir vers moi, du coup, pour ma proposition? Qu'est-ce qui m'a poussé à venir vers toi? Ben, juste d'échanger. C'est Ouais. quand tu m'as parlé d'échanges authentiques. Puis, ouais, je sais pas, j'ai envie de. Je sais pas si c'est vraiment de faire passer des messages, mais c'est, ouais, par exemple, l'importance de la présence à soi, par exemple. Ok. Des Mhm. choses comme ça qui me paraissent essentielles. D'avoir cette notion d'être observateur de soi, qui, qui sont des notions à cultiver, qui font beaucoup de bien et qui permettent de se recentrer et d'avoir une espèce de jugement pour savoir est-ce que c'est bien par là que j'ai envie d'aller ou est-ce que c'est... Voilà. Et de faire le point et Mhm. de permettre de se diriger avec plus de finesse, tu vois. J'avais un peu ces notions-là qui venaient. Ok. Super intéressant. Moi, ce qui me vient tout de suite quand tu me dis ça, c'est pour quelle raison faut venir se jauger? Pour quelle raison, pour toi, c'est important de venir se jauger? Ah, à l'intérieur de soi? Mm. Pourquoi il y aurait une raison à venir comme se poser à l'intérieur de soi et jauger le oui ou non? Bon, c'est pour faire des choix qui sont alignés avec qui on est, pour permettre aussi de... J'ai toujours trouvé ça fascinant de s'observer en fait et Mhm. de comprendre un peu comment on fonctionne avec nos patterns, Mhm. comment... J'ai vraiment une vision de si on est ici sur Terre, c'est de venir savoir comment ça fonctionne. Tu vois, Ouais. j'ai quelque chose que je Mm. trouve fascinant là-dedans. De tiens, ici, ça fonctionne comme ça. Tiens, là, ça fonctionne comme ça. Et je trouve que c'est en fonction de... on est entre guillemets notre meilleur sujet d'étude. Et du coup, ça permet de se dire, ah tiens, là, quand je suis comme ça, j'ai ça qui me déclenche. Pourquoi? Qu'est-ce que ça vient dire sur moi? Mhm. Euh, sans essayer de forcément. Enfin, il n'y a pas de jugement à avoir, parce que enfin, je suis une personne qui me suis auto-jugé très durement pendant des années. Et donc En les fait, autres cette également. notion, hein? Et donc les autres également. Ah ben oui, oui, ben, au départ, le Mm. monde extérieur me reflétait ça, donc c'est-à-dire que je voyais le Mhm. monde très dur, etc. Ouais. Et ouais, de percevoir ça, ça a été, il y a eu ouais, il y a eu des belles découvertes là-dedans. Et à force, ça a commencé à s'apaiser, et du coup, j'ai vu de plus en plus les ouvertures qui pouvaient se faire en Mm. connectant avec des personnes, etc. Donc ça a fait beaucoup de bien, quoi. Donc, Mm. Qui t'a, toi, emmené finalement à venir t'apaiser, c'est dans un premier lieu d'observer la dureté que tu avais envers les autres et donc envers toi-même. Est-ce que ça a été ça le déclencheur de dire, ah là, peut-être que je suis peut-être un peu trop dure ou je suis peut-être trop dans le cadre et ce cadre finalement, comme je suis pas bien, c'est qu'il doit pas être, ce cadre ne me convient pas. Est-ce que ça a été ça? en fait, enfin, moi, ça a été déclenché quand je suis parti de France, euh, où il y a eu beaucoup de libérations qui sont déroulées, euh, presque malgré moi. Mhm. Et, et, euh, et en fait, ça m'a fait beaucoup réfléchir en découvrant une autre culture, même si elle était assez proche. C'était au Canada, hein, donc tu vois, c'est quand même assez proche de la culture. Ouais. Tu traverses quand même un océan, quelques terres, tu prends Oui, l'avion. il y a beaucoup de, alors, il y a énormément de différences, mais quand je dis assez proche, c'est-à-dire que c'est un mode de vie quand même occidental. Mhm. Mhm. Euh, mais après, oui, dans la façon Mais en fait, le fait d'être en posture d'immigrant, Mhm. ça a fait sauter beaucoup de systèmes sur lesquels je m'étais bâti. Et en fait, Ok. ça vient te confronter à, tiens, moi, j'ai pas été éduqué de la même façon. Mhm. Et du coup, ça remet un peu en perspective. Tu dis, tiens, c'est différent ici. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Et du coup, ça vient faire réfléchir. Le fait de partir, parce qu'avant, j'habitais près de mes parents, donc j'étais
encore dans la cellule familiale. Tu vois, ça Mm. m'a fait. J'ai vu l'environnement dans lequel j'ai grandi. Non pas qu'il était forcément très dur, mais une façon de percevoir la vie qui était quand même des croyances très dures euh, sur la vie, et je le perçois encore, tu vois. Donc Mm. c'est, tu vois, tout ce chemin-là et toute cette capacité à s'observer, à voir ses réactions qui me mettent en lumière ce que je vois et de voir l'environnement dans lequel j'ai grandi. Des fois, je me dis, ah ok, d'accord, donc il y a une certaine raison pour laquelle j'ai été comme ça pendant des années, Mm. sans du tout me juger ce qu'il y avait avant, mais c'était comme, ah tiens, c'est intéressant. Il y a vraiment cette notion de, Mm. ouais, d'un peu de comme essayer de, c'est rigolo, j'ai en tête comprendre l'histoire de qui je suis, tu vois, Mm. en s'observant et se dire, ah tiens, c'est intéressant. Et Mm. je pense que c'est à partir de ce moment-là où derrière, tu peux beaucoup plus consciemment te dire, OK, c'est vers là que j'ai envie d'aller. Ouais, Je sais mais pas là, si ça fait sens ou t'observes, pas. ouais, si, carrément, mais là, pour le coup, tu parles de l'observation du personnage, pas du toi. Là, c'est l'histoire que je me suis racontée, reliée à mon histoire, reliée à mon éducation, reliée à mes propres traumas, les expériences que voilà, les voyages. Ça, c'est le personnage. Et d'observer le personnage permet de venir en soi. Hmm. Et quand tu vas en toi, quand tu dis j'observe ce qui est en moi pour voir le chemin, si celui-là, c'est celui qui me plaît le plus, ou là, en fait, on est encore dans le personnage. Oui, ça fait du sens. J'essaie de t'emmener à tisser parce que je sens que tu es prêt. J'essaie de t'emmener encore plus profondément, tu vois, parce que Hmm. en Mais soi, on peut après, y rester. ce qui est intéressant, c'est parce que quand je parle de s'observer, Mm. je pratique beaucoup la méditation et un peu, en gros, c'est les sagesses bouddhistes. Ouais. Et donc, apprendre à observer le corps, apprendre à Mm. observer l'esprit. Génial. Ouais, et c'est des bons moments où tu reviens à toi. Ouais. Et justement, et tu permets de. Parce qu'il y a, OK, il y a observer ses patterns et Mm. observer le personnage, Mm. mais il y a aussi observer son mental, Ouais. observer le corps. Ouais. Autre Tout à chose fait. qui venait, je l'ai perdu. Et il y avait aussi. Ça permet un moment de retour à soi. Et moi, je le lis à l'amour Mm. de soi, qu'on a Mm. pour soi. C'est-à-dire que de s'accorder ces moments-là, Mm. ça vient aussi permettre un espace safe où tu viens calmer le rythme pour Mm. justement faire ressortir ce qu'il y a besoin de faire ressortir. Un peu toutes nos charges émotionnelles durant la journée. Euh, voilà, moi j'ai un boulot très 3D à côté, Oui, tu vois. d'ailleurs, Et tu du fais quoi? coup, hein, Tu fais quoi exactement? je fais du dessin industriel, moi. Donc ça, c'est rigolo parce que départ au Canada, quand je suis rentré en France, je comptais pas du tout reprendre une activité dans ce secteur-là. Et en fait, je pense qu'il y avait des peurs. Et en fait, la vie t'amène à retraverser ces peurs-là. Ouais. Et en fait, ça m'a fait un magnifique cadeau. Mm. Parce que le fait de retourner là-dedans, alors déjà, bon, ça m'a sécurisé financièrement. Ouais. Donc ça, du coup, ça calme le système nerveux et du coup, on est plus Ouais. tranquille. Ouais. Et ça m'a aussi montré que le fait de tout le cheminement que j'ai parcouru, il y avait beaucoup d'éléments très similaires. Et vu Mm. que moi, j'avais évolué et que j'étais plus la même personne, en fait, ça a changé toute l'expérience de ce que je vivais dans ce travail-là. Ouais. Donc, ça a été fascinant de voir ça Mm. parce que, ouais, tu te vois changer, en fait. On a Ouais. tendance à pas forcément le voir. Euh, ouais. Et après, pour revenir sur les La présence. sagesses, Ouais. hein, Ouais, la les présence. sagesses, Ouais. ouais, les sagesses bouddhistes, il y a un côté fascinant parce il y a un côté d'une simplicité extrême de les pratiquer. Mm. Oui. Oui. On respire, Oui. euh, Et on observe, on écoute. ouais, c'est disponible tout le temps. Mm. C'est un retour à soi qui fait beaucoup de bien. Et il y a des moments extraordinaires. C'est-à-dire que, et on voit, il y a
j'appelle ça, je ne sais pas pourquoi j'ai cette appétence-là à comme aller voir un peu les vérités de ce monde-là, comment ça fonctionne ici, Mm. tu vois, et de voir cette impermanence Mm. euh, qu'on a. Mm. Euh, il y a vraiment un... Et je peux qu'inviter les gens à essayer et à se dire, ben, OK, essayez, faites votre propre expérience. Mm. C'est fascinant de voir, comme quand tu le nommes le personnage, observer le mental. Ouais, Le nombre de pensées qu'il y a, ouais, on ça ne me fait fait. rien pour que ça soit pour y penser, et de juste de se mettre en mode observateur. Et le meilleur exemple qu'il y a sur ça, c'est de dire, ben, dans 10 minutes, tu as une pensée qui va émerger, tu sais pas d'où elle émerge, et pourtant elle émerge. Mm. Donc en fait, c'est bien que tu n'es pas au contrôle de ça, Ouais. et de voir ça, et de s'entraîner à faire ça. Il y a un côté vraiment, il y a des moments qui sont juste fascinants, quoi. Parce que c'est des sagesses qui sont Mm. euh, à la portée d'un enfant. Et pourtant, il y a quand même une notion voilà, il y a une besoin de répétition qui a besoin d'être là, tu vois, pour affiner ce côté observateur, etc. Et, Mm. voilà, j'ai un peu cette notion-là c'est des outils qui m'ont énormément aidé et soutenu dans ces derniers 18 mois. Et ouais, ça fait du bien, quoi, de les avoir. T'avais senti une urgence de rentrer à l'intérieur de toi? Est-ce que tu as senti une urgence de déposer les armes un peu? J'avais senti l'urgence de trouver une certaine paix à l'intérieur. Et parce que mon monde extérieur s'effondrait, Mm. c'est suite à une rupture avec mon ex-femme. Ouais. Et donc, en fait, ouais, je me suis dit, bah, là, en gros, c'est vraiment tout est en train de s'effondrer. Donc, comment je trouve une espèce de paix malgré ce que je vis autour de moi? Et ce truc-là de se sécuriser et de pratiquer, ça Mm. a fait. Il y a eu vraiment, tu vois, l'année 2024, j'ai des moments qui sont merveilleux. Mm. Et ils n'auraient pas été vécus si j'avais pas emprunté ce chemin, en fait. Donc, Ok. avec des joies immenses, un Mhm. retour au cœur. Mm. Il y a un moment, il y a un moment donné où tout ça, en fait, je sens que t'es prêt. Il y a un moment donné où tout ça, tout ce que tu racontes, qui est super puissant, super profond, hyper intéressant, et oui, franchement, c'est magnifique. C'est magnifique parce on sent le focus. En fait, il y a un essai de focus, en fait, genre. Mais un focus défocus, c'est ça qui est très rigolo. Tu focus, mais tu défocuses. Et en fait, derrière tout ça, il y a la plénitude que tu peux ressentir. Il y a la plénitude que tu peux ressentir et tu peux la capter. Des fois, ça va durer une heure, des fois, ça va durer une journée, des fois, ça va durer que 10 minutes. Mais tu captes cette plénitude-là et cette plénitude, à un moment donné, et comme tu l'as dit très bien, c'est plus tu vas rentrer en toi, plus tu vas observer, plus tu vas mettre de la conscience, en fait, finalement, sur les émotions, ce qui te traverse, plus tu vas réussir à ce que cette plénitude soit constante. Et à un moment donné, ce que tu fais là, tu vois, tel un exercice ou un jeu ou tu vois un truc de ah trop cool et tout, tu vois, j'observe ça, c'est génial. À un moment donné, il y aura le personnage qui observe le personnage qui observe le personnage. Parce qu'on est toujours que des personnages en fait. C'est ça qui est rigolo. Parce qu'à chaque fois qu'on sort d'un personnage, on rentre dans un autre personnage. Et du coup, quand on observe ça, on dit en fait c'est infini. Alors oui, c'est infini, mais nous, on n'a pas une existence matière infinie, pour le coup. Et comme elle est limitée dans le temps, parce que notre corps, lui, vieillit, et donc l'âme sort à un moment parce que le corps, lui, ne peut plus supporter l'énergie de l'âme qui est trop, trop forte. Donc, hop. Mais du coup, dans cette expérience-là, euh, à un moment donné, il n'y a plus d'observation. Parce que le personnage qui observe le personnage, qui ensuite observe le personnage du personnage, qui observe le personnage du personnage. Tu vois, à un moment donné, tu montes, tu montes, tu montes, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je dis, bah non, je redescends.
Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ce qui est présenté à moi n'est que l'expérience du personnage, du personnage, du personnage, du personnage, du personnage. Et donc, au final, il y a comme un espèce de détachement complet et total qui fait que quand tu vis la chose, c'est génial. Quand tu vis la chose, l'événement, la situation, l'expérience, quand tu vis la chose qui se présente, n'importe laquelle, par exemple celle-ci, du coup, moi, alors, du coup, c'est rigolo. Là, je vais faire un peu l'exemple réel, enfin concrète, actuelle. Par exemple, moi, Alice, l'humaine que je suis, le personnage d'Alice, je sais pas où elle est. Je n'ai aucune idée où elle est. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'ai un corps et que je suis supposée m'appeler Alice et que je suis supposée être comme je suis physiquement. Ok. Donc ça se présente comme ça. Mais du coup, quand moi je dis ça, qui dit ça? Parce que c'est pas moi qui dis ça. Tu vois? Puisqu'évidemment, vu que j'observe la Alice, bah, c'est pas le personnage Alice, c'est qui? Donc à un moment donné, tu vas tellement en défocus que tu es là. Bah en fait, tu n'es que au service. Je pense qu'on touche à une espèce de plénitude. Et il y a un moment où ça vient, c'est ça, je pense que ça vient ouvrir Mm. sur un espace et qui est juste, ouais, je pense infini parce que ça vient, Mm. c'est ça, ça vient observer. Il y a vraiment une espèce de détachement. Ouais, c'est Il y ça. a, tu vois, c'est au retour d'une retraite que j'ai fait en silence. Mhm. C'était très intéressant parce qu'il y avait vraiment cette notion-là de comme si le cœur, qui représente un peu notre infini, Mm. on avait mis beaucoup de couches. Tu Ah vois, ouais. c'est les couches du personnage, les couches du personnage. Et en fait, il y avait Mm. comme une extrême simplicité. En fait, c'est juste à enlever juste ces couches-là. Oui. Arrêtez de vouloir rajouter. Ouais. Juste, rendez-vous compte qu'il y a juste à enlever, Ouais. voir ce truc-là merveilleux qui est en vous. Et juste, ça ouvre tout. Et ce truc-là d'enlever, Mm. il est juste, enfin, moi, dans mes ressentis, il n'y a Mm. rien de difficile, entre guillemets. C'est juste qu'on n'a pas appris à le faire. Ah ouais, ça c'est sûr. En fait, oui, ça va demander de la répétition, mais c'est comme un enfant de 5 ans, il y arrive. Ouais. Et il Mais faut quand même, c'est oui. juste qu'après, on a rajouté des couches et des couches et des couches et des couches et des couches. Et du coup, on dit, ah, on n'y arrive plus. Mais en fait, Ouais. voilà, si vous voulez voir, c'est comme enlever ce truc-là. Ouais. Enlever encore et encore et encore et encore et encore. Mais t'as pas toujours parlé comme ça. T'as pas toujours exprimé ça. T'as pas toujours capté ça. Donc qu'est-ce qui fait? J'ai envie de dire, c'est quoi? Alors moi j'ai compris le cheminement que tu m'expliquais, mais je trouve qu'il y a quand même un élément qui manque dans ta verbalisation, tu vois. Alors je sais que c'est pas Et, facile à verbaliser parce que bah, c'est une sensation, c'est quelque chose qu'on et vit. ouais, les ressentis sont compliqués, mais c'est surtout que je repense au moment auquel Ouais. je l'ai ressenti. Donc c'est comme, voilà, D'accord. je conduisais pour aller au travail, et j'étais comme, ah, je vais Ça y savoir. Voilà. est! Ah, mais c'est tellement simple. Ouais. Ouais, ce qui est clair, c'est qu'il y a la notion d'attachement dedans, Ouais. qui est, on est attaché. On est attaché à beaucoup de choses. On est attaché à notre personnage, on est Oui. attaché à nos ressentis, on est attaché à nos habitudes, on est Oui. attaché à- aux sensations fortes, à la nourriture, Mm. à tout un tas de trucs. Et ce truc-là d'attachement, c'est nommé comme ça dans le bouddhisme. Et alors, il parle beaucoup de souffrance. Oui. Cette notion de souffrance-là m'a beaucoup. J'ai mis du temps à rentrer dedans. Mhm. Parce que je suis comme, mais c'est Mm. très connoté négativement dans notre société occidentale. Et pourtant, Oui. il y a, Pourtant. il y a une belle notion derrière. Ouais. Mais en fait, ils disent l'attachement, ça amène à de la souffrance. Oui. Et plus on est attaché, Et plus on euh, se... Oui. tu vois, on parle beaucoup ben, une des vérités de ce monde, c'est tout change tout le temps, c'est l'impermanence. Et Mm. donc, ben, notre corps, on n'est pas notre corps. Notre corps, il vieillit depuis qu'on est né, ça vieillit. Et on sait tous qu'un jour, on va mourir. Mm. On peut rester attaché à ce corps-là en se disant, oui, je vais être immortel.
En fait, c'est à partir du moment où on accepte que oui, on vit dans un corps souffrant. Oui, on peut en prendre soin. Oui, on peut le moins faire souffrir, mais en fait, on a toujours des douleurs le matin. Et en Mhm. fait, c'est de voir ça et de comme se laisser traverser et de se dire, ben, ok, j'ai mal, je vois que j'ai mal, c'est Mhm. normal, c'est souffrant. Mhm. Et pas plus compliqué que ça, pas à rajouter Mhm. de, de douleur par rapport à ça. Euh, Après, si je reviens à à ta question sur cette notion-là de détacher, euh, est-ce que je peux dire autre chose là-dessus? Je pense qu'il y a quand même beaucoup de mental encore. Ah oui, bah oui, ça. Chez moi, ah oui. Et du coup, c'est trop intéressant parce que il y a cette, il y a, tu aussi, ce que je vois, c'est trop bien. Tu aussi entre ce qu'on appelle la souffrance et l'amour, la dualité de cette vie, comme nous Ok. tous. Sauf que toi, tu as mis de l'observation dessus. Ce qui t'a permis de prendre du recul, ce qui t'a permis de te détacher des choses qui te faisaient souffrir, dans ce que tu pouvais observer. Là, d'un coup, tu dis, waouh, là, j'ai trouvé une voie qui m'apaise, j'ai trouvé une voie où je peux trouver une sérénité. Donc là, tu te construis, tu vois, ce nouveau personnage qui dit, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé cette sensation de plénitude, j'ai trouvé le truc, la clé, tu vois. Mais le personnage au-dessus, j'ai vraiment envie de te montrer ça pour que tu puisses ensuite, tu vois, le développer intérieurement. Il y a le personnage d'après qui observe et qui dit, oui, mais il y a encore de l'attachement dans ce qu'il a observé. Ah oui. Et du coup, mais c'est génial parce que tu vois, dans cette voie-là, dans cette voie de guérison que tu as empruntée, parce que c'est unique évidemment à toi, mais ça va parler forcément à plein de monde, mais c'est unique à toi. Et dans cette voie de guérison que tu as empruntée, il y a vraiment cette notion d'amour inconditionnel qui perce. Hmm. Ça perce. Il y a le- Parce que, enfin, je Ouais. le lie vraiment à ce que je suis en train de Mm. vivre et de pratiquer vraiment tous les jours. Je les lie à l'amour que j'ai pour moi, en fait. C'est Ouais. l'amour en soi. Ouais. Ça On perce, entend, on le sent. voilà, on entend beaucoup de, enfin, aimez-vous, commencez par vous aimer et tout ça, mais c'est OK, Ouais. mais concrètement, comment on fait? Ouais. Et moi, ça passe par, je m'accorde des espaces de temps où je médite. Ouais. Ça, ça m'accorde par, je vais faire attention à ce que je vais manger. Ouais. C'est des choses toutes simples. Et oui, c'est ça. Et c'est très, j'aime beaucoup parce que tu soulignes, j'ai eu toute une phase extraordinaire d'expansion, de découverte de Mhm. toutes ces pratiques-là. Et je suis à une phase comme un peu à une phase plateau. Ok. Et en fait, je suis à une phase où justement il y a un peu moins d'envie. Parce que Ouais. comme tout est impermanent, ben, l'envie aussi est fluctuante. Mm. Et du coup, il y a comme un peu une baisse. Et cette baisse-là, elle est, ah oui, mais il n'y a plus rien à découvrir. Et du coup, il y a l'attachement à découvrir des choses. Ouais. Je suis un peu dans cette phase-là de, ah tiens, je tire un peu la langue en ce moment pour méditer, tout ça. C'est intéressant. Et en même temps, le fait de revenir à soi et de... Je vois les bienfaits que ça m'apporte, en fait. Ouais. Ouais. Et du coup, il y a... J'ai comme une notion de je peux plus revenir en arrière, de pas le faire, parce que c'est si je le fais pas, en fait, je me rends compte que Mm. ben, ce temps-là, comme tu l'as très nommé, j'ai un mental quand même assez fort, ben, du coup, qui a tendance à mettre un voile sur mes émotions, mettre Ouais. un voile sur, je les mets de côté. En fait, ces pratiques-là me ramènent et font, OK, c'est un espace où j'ouvre, un Mm. espace sécure pour moi, et ça vient dire, ah OK, ben là, ce que tu as mis de côté, là, ça permet de passer, de circuler. Mm. Et ça revient et ça permet de circuler. Et justement, et du coup, il y a pas, ça cumule pas. Donc, Ouais. Mm. c'est pour ça que vraiment, ces pratiques-là, moi, ça me fait énormément de bien. Ouais. Et, et- et ouais, ça m'ancre, Mm. parce que c'est de la respiration. Tu t'observes respirer. En fait, alors, Mm. il parle d'objet d'ancrage, mais en gros, un objet d'ancrage, tu peux prendre observe-toi respirer. Et Ouais. en gros, à partir de là, tu te vois partir, puis à un moment, tu reviens.
et sans aucun jugement, en fait. Tu fais, ah ben tiens, là, mon attention, elle est sur mon genou droit. Mhm. Là, ah tiens, c'est une pensée. Et tu reviens toujours. Mhm. Mhm. Je vois, c'est drôle. Ce que je vois, c'est que tu crois encore qu'il y a une bonne et une mauvaise voie. Ah, ça, Tu vois, il y a un bon chemin et un mauvais chemin. Il y a des bons et des mauvais choix. Il y a encore ça. Et c'est, comme on dit, hein, ah, je pense qu'en toile de fond, ouais, peut-être. ouais. Tu vois, genre on observe, on juge pas, tu vois, on observe ça. Et ça bourdonne dans mon oreille, c'est en train de cliquer. Euh, Il y a... Parce que tu parlais de silence tout à l'heure. Tu parlais de cette retraite de silence. D'ailleurs, t'es resté combien de temps en silence? Euh, du vendredi soir au lundi 10 heures, quelque chose comme ça. Comment tu t'es senti? Si tu pouvais nous donner voilà, quelques mots, tu vois, là-dessus. Comment tu t'es... Comment je me suis senti? Ouais. Comment ça a été le cheminement, tu vois, en émotion, si tu peux nous montrer comme si tu pouvais nous montrer un schéma et dire voilà, ça a été comme ça, puis après il y a eu un pic, et puis après il y a eu un, tu vois, un petit peu comme ça. Euh, Ça a été plus facile que ce que je pensais. Euh, Ok, ouais, et notamment parce que j'ai le personnage qui est là, ok, qui se marre tout le temps. ouais, Et du ouais. coup, il y avait une vraie discussion de soi à soi. Et Mm, en fait, je m'observais à, comme il animait un petit peu la journée tout seul. Mais ce mm, que j'ai surtout observé, c'est que le silence, ça permet de faire tomber les masques. mhm, Tu vois, c'est très intéressant de, par exemple, j'étais avec un groupe de personnes que je connaissais pas, mhm, ouais, donc pas trop le temps de connecter. Le ah oui, vendredi soir, quand on arrive, on en parlait un petit peu, mais bon, voilà, en trois quarts d'heure, une heure. Et en fait, le matin, tu arrives et tu manges, et du coup, ben, personne parle. mm, Et c'est très intéressant de voir à quel point on est impacté par l'éducation, mm, par le fait de se dire, tiens, moi qui ai une tendance un peu naturelle à parler, à vouloir mettre une ambiance qui est plutôt agréable, mm, à voir, tiens, qu'est-ce que je pourrais dire, alors que c'est des personnes que je connais pas. Puis mm, là, en fait, ce truc-là n'a quoi, pas de substance, parce que de toute façon, la règle du jeu, c'est de se dire que de toute façon, on parle pas. mm, En fait, tout ce truc-là mm. de convention sociale, pour être bien parce qu'on est avec des gens, ben, tout ça, ça s'enlève en fait. Ah, ça tombe. Et ça Ouais, ramène à une espèce d'authenticité. ouais, Et j'ai perçu quelqu'un qui portait un masque énorme, mm, justement parce qu'on ne se connaissait pas le vendredi, et mhm, le lundi qu'il avait complètement enlevé. incroyable. Et ça change tout à fait le rapport, Ouais, la manière de parler, mm, euh, voilà, les échanges profonds qu'on peut avoir. Et ce côté-là, il est extraordinaire. ouais, c'est génial. Ouais. C'est vraiment génial. Et ce que tu te dis, du coup, moi, je l'observe, du coup, là, tu sais, quand tu me dis, je vois plein d'images, plein de trucs. Et, et en fait, c'est très fort ce que tu partages. Je pense que c'est hyper inspirant parce que cette présence à soi, qu'importe là où on en est dans notre cheminement, en fait, ça reste effectivement que de l'observation. Et après, il y a, comme je dis, il y a l'observation, mais qui observe, tu vois. Et au final, quand tu montes, à un moment donné, c'est le tout. C'est le tout qui s'observe. Et quand tu dis c'est le tout qui s'observe, ça veut dire que du coup, je suis qui? Bah, je suis le tout. Je suis le grand tout. Voilà. Et du coup, il c'est comme une boucle. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bah, en fait, le personnage tombe complètement. Puisque tu as fait la boucle. Et quand tu fais la boucle et que ça tombe, genre, enfin, moi, la sensation que j'ai pu avoir, tu vois, c'est genre que qu'il y avait comme un truc qui s'effondrait sur moi, je m'effondrais sur moi-même. Tu vois, j'ai comme un effondrement intérieur. Ça tombe, ça tombe, ça tombe, et d'un coup, hop, je disparais, en fait. La Mm. Alice physique matière disparaît pour redevenir poussière et donc reconnecter au grand tout par l'énergie, simplement par la vibration.
puisque notre âme, elle n'est pas physique. Notre âme, c'est pas quelque chose qu'on a en nous en réalité. Bon, bref. Mais c'est super intéressant et je pense que merci parce que ça peut vraiment apporter une vision. Hmm. C'est intéressant ce que tu dis. De toute façon, on est plus une vibration Ouais, que, ouais. Regarde quelque le chose. silence, dans ton silence. C'est-à-dire que tu vas observer l'autre dans le silence et tu vas déjà savoir ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, par quoi enfin, ce qu'elle traverse. Enfin, je veux dire, par exemple, moi, quand on va me donner un prénom de quelqu'un, je vais me connecter à la vibration de la personne. Si je ne sais pas qui c'est, je n'ai pas de photo, juste tu me donnes un prénom, je vais me connecter à l'énergie, à la vibration. Et tout le monde le fait d'une manière ou d'une autre. Donc, en fait, la clé de voûte pour comprendre cette humanité, c'est quelle est l'énergie, quelle est la vibration que tu ressens actuellement, qu'est-ce que tu ressens en toi. Cette énergie, elle diffuse donc des croyances, des attachements et tout un toin. T'as juste à lâcher ça, prendre juste un tout petit peu, tu vois, de hauteur et te dire qu'est-ce que maintenant j'ai envie de ressentir par rapport à ce que j'observe. Donc, effectivement, quand on est dans ce chemin-là, en général, c'est bah, soit je ressens juste de la neutrale, neutre, ok, je suis neutre, soit tu peux envoyer carrément de l'amour à ça, mais il y a différentes notes parce que il y a l'amour comme nous, on peut, tu sais, en tant qu'humain, on peut Oui. exprimer, tu vois, genre, bah, j'aime mon frère, j'aime ma sœur, mais je l'aime pas de la même manière que mon mari ou que de mon enfant, enfin voilà. Mais quand on va au plus haut que ça, en fait, ça dit, bah, en fait, comme je suis le tout, Mais c'est une sensation extraordinaire, hein. Moi, l'année dernière, j'ai vécu la sensation, enfin, j'ai ressenti ce que c'était l'amour que je portais. l'amour Et, inconditionnel. voilà. Et là, du coup, il y a une différence. Ce que Ouais. j'aime beaucoup dire, il y a une différence entre le savoir, tu es là, tu sais très bien, tu le sais. Il y a une différence entre ça, là, et quand tu le ressens dans ton corps. Ah oui, complètement. La Et ça, vibration, ouais, et ça, du coup, voilà, quand tu passes par des phases comme ça, tu fais, ah, ok. Il y a comme une notion de, ah, ok, je comprends. c'est ça, Et ça, tant que tu l'as pas vécu et ressenti dans ton corps, tu fais, ah, ok, voilà, c'est ça, on peut essayer tout d'expliquer. Les pas, c'est fais les pas jusqu'à ce que tu ressentes. Et exactement. c'est ça, à un moment, ça viendra, quoi. Et t'imagines que sur Terre, actuellement, il y a des gens qui se réunissent, tu vois, voilà, dans des lieux, dans des endroits, que ce soit en vrai ou en ligne, tu vois, des communautés, des cercles qui se forment pour tisser vraiment ça ensemble. Parce que, bah voilà, hein, ça reste que des égrégores, ça reste que des croyances, parce qu'en réalité, on ne sait pas vraiment. Bon, on a des, hein, bref, mais bon, on va rester là, tu vois, dans quelque chose de concret. Parce que sinon... Mais à partir du moment où, en fait, on se réunit pour penser amour, on forme une vibration tellement puissante qu'on va se connecter à l'autre énergie d'amour qui est peut-être, tu vois, dans le coin d'à côté, et puis hop, 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 et à un moment donné, on se réunit entre nous. Que ce soit en vrai ou en télépathie. Typiquement, moi, la télépathie, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que, bon, après voilà, de base, je suis médium et tout, donc c'est quelque chose de très simple de base, tu vois. Mais au final, la télépathie, c'est quelque chose que je traverse actuellement d'une manière, comment dire? Genre, j'ai un talkie-walkie dans la tête, tu vois? Et par exemple, par exemple, toi, Antoine, je sais que tu m'as déjà envoyé des messages, tu m'as déjà parlé. Je sais. Je sais que tu as déjà pensé à quelque chose par rapport à moi, peut-être que j'ai dit, ou peut-être qu'on a échangé, ou peut-être que toi, tu as voulu peut-être me le dire, et puis finalement, tu m'as pas envoyé un message, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que tu m'as envoyé des messages et que j'ai senti la vibration. Est-ce que tu confirmes? Ah, ben oui, enfin, moi, je suis. Donc en fait, si tu veux, il y a comme ce truc-là, et des fois, j'ai des... Toi, nous, on a... Tu vois, genre, des fois, tu penses à un prénom de quelqu'un, ou tu as une image, ou une ressenti, et du coup, tu sais, tu vas envoyer un message, ou pas. Ouais. Mais au final, tu le sais. Et ça, c'est magnifique, quoi. Et en fait, on va vers ça. Ça, c'est la nouvelle Terre, hein.
De toute façon, on baigne dans ce champ d'informations-là et on Ouais. capte ça. Donc, est-ce que pour justement rattacher au réel, Oui, enfin au réel, ils à la avaient matière. expliqué par rapport à la théorie du Big Bang et à la Oui, position des étoiles actuelles, oui, où je crois qu'ils avaient fait une simulation et en gros, ils ne retrouvaient pas du tout la pas position. du tout. Voilà, ils ont été obligés de rajouter une masse noire dans Voilà, laquelle tout l'univers baigne. Et en exactement. fait, on est dedans. Et je pense que c'est ce truc-là qu'on sent. C'est pour ça qu'on a des intuitions. C'est pour ça que qu'on capte certaines fréquences. Oui. euh, Ouais, c'est ça. Des fois, c'est comme tu le dis. On pense à une personne et après, elle nous appelle. Et tu sais pas pourquoi. Et c'est ce truc-là C'est rigolo, qui vient hein. en amont. Et, Ouais. et ça, je pense, c'est aussi parce que eh ben, on n'a pas que notre corps physique. On a d'autres corps autour et qui viennent, je pense, capter, s'ouvrir. Et ouais, on baigne, on est des êtres de vibration. On n'a pas l'impression, mais pourtant, c'est ça. Ah, et là-dedans, comme tu dis, il faut pas oublier de s'ancrer, mais surtout s'ancrer, justement. Parce qu'il y en a qui sont montés trop haut, qui sont pas redescendus. Et du coup, ils ont du mal, tu sais, à trouver leur place. Ceux qui sont vraiment dans une spiritualité désincarnée, tu vois. Et moi, enfin, tout le chemin, et ça s'est énormément ouvert au Canada. Mais en gros, enfin, moi, tout ce que je peux percevoir et capter, c'est revenez là, hein. Cherchez pas là-haut, hein. Faites descendre, en fait. C'est plutôt l'image inverse de faites descendre. Mhm. C'est-à-dire, si on est là, sur cette Mhm. terre, dans ce corps-là, c'est aussi pour vivre une vie humaine. Et du coup, Mhm. c'est faites descendre les énergies là. Ouais. Donc, partez pas de façon, entre guillemets, éthérée, si je vais par là, mais Mhm. revenez bien en étant ancré et faites descendre les énergies, les vibrations. Justement, si nos corps, ils ont la capacité à les faire passer, Ouais. ben, Ouais. restez là, quoi. Raison, ouais. Oui, oui, on est des récepteurs et on est des canaux, enfin des canaux, et puis voilà, en fait, on est des vortex entre le cosmique et la Terre, et donc en fait, on est des touc, comme ça, tu sais, des tuyaux, et Ouais. puis ça passe par nous. Et tu vois, la conscience, la grande conscience, elle dit aujourd'hui, enfin, elle dit, ce que je capte et qui n'a pas arrêté de me sonner dans le cerveau depuis quelques jours, c'est la conscience s'expérimentait à travers la dualité. Et aujourd'hui, la conscience veut s'expérimenter à travers son unité. Donc, je te dis pas les bouleversements qu'on traverse. Le upside down, tout ce qui était à l'envers, va à l'endroit. D'ailleurs, ils nous ont dit, hein, le monde est à l'envers. Là, il revient à l'endroit, en fait. Schlack. Mm. Donc, le basculement, finalement, il n'est pas comme ça. Le basculement, il est comme ça. On revient à l'endroit. Et donc, quand la conscience veut expérimenter l'unicité, la vibration unique de l'amour, tout ce qui vibre bas, tout ce qui vibre séparation, soit là actuellement, il est dans un truc boulga et il va se réveiller et choisir l'amour, Mm. soit effectivement il ne choisit pas l'amour et il continue à rester dans les peurs et dans la haine, et ces énergies-là, ces personnes-là, ces énergies-là ne pourront plus supporter les salves d'énergie cristalline, d'énergie haute qu'on reçoit, les hautes fréquences qui guérissent, parce qu'en fait on est en train de guérir, nous sommes en train de guérir à travers ça. Mais ça ne reste qu'une grande expérience à travers une autre expérience qui reste une autre expérience. Blablabla. C'est une expérience parmi des milliards et des milliards, infinitudes d'expériences, mais nous, on en est là. Voilà. Donc, des fois, c'est bien d'aller voir là-haut et de regarder un petit peu ce qui se passe, mais aussi, comme tu dis, c'est très bien de regarder un petit peu nous, dans notre réalité matière aujourd'hui. Et on nous demande de choisir l'amour quoi qu'il arrive, même si on a des doutes, même si on a des peurs, même si machin et tout. Ouais, ça demande. Et voilà, Ouais, c'est lundi soir, j'ai fait une insomnie, puis j'ai eu vraiment la sensation qu'il y avait des codes qui passaient à travers moi. c'est ça. Et ça demandait vraiment un très bel alignement à Oui, avoir. C'était comme, on réduit le chemin, là. Voilà, l'acceptation, c'est on ça. réduit le chemin, Mm. pas pour que ça soit plus difficile, mais pour justement vous aider à vous dire, ah, c'est ici, là. Ouais, C'est ici que vous êtes aligné. Et passage. j'avais vraiment cette sensation-là. Et oui, Mm. ça demande beaucoup de foi.
coup de foi et de revenir dans, OK, oui, je fais confiance, je choisis Oui, l'amour, oui. ça va aller. Euh, Mais ouais, c'est rigolo parce que tu vois, quand tu dis voilà, oui, tu vois, on prend la conscience de ça et on se dit ok, je choisis l'amour et tout. Et à un moment donné, il n'y a plus de question, tu vois, il n'y a plus de je choisis l'amour puisque tu es l'amour. C'est à un moment donné l'incarnation de l'amour. Mais ça, c'est dans d'autres étapes. On y arrive. On y arrive. Et il y a des gens qui incarnent l'amour peut-être tout seul, tu vois, genre les gens, il y en a. On en connaît forcément un dans notre vie. On a forcément connu quelqu'un dans notre vie autour de nous qui est dans l'amour pur, qui n'a aucune attente, qui donne sans retour, enfin bref. Et ces gens-là, avant, ils vivaient dans la difficulté. Ils vivaient dans la pauvreté ou alors dans la richesse, mais dans une tristesse très très forte. Aujourd'hui, comme le monde bascule et revient à l'endroit, les personnes qui sont dans le cœur et qui sont vraiment, qui seront vraiment dans l'amour dans les prochaines années là, parce que ça c'est l'énergie vraiment qui va se stabiliser, quand on va vraiment être dans le cœur et dans l'amour, là, la récompense, elle sera. C'est ça aussi qui change par rapport à l'énergie du vieux monde. Le pouvoir, il change de main. Ça y est, enfin. Donc il faut vraiment garder ça à l'intérieur de soi et pouvoir le nourrir et le nourrir jusqu'à ce qu'en fait on n'ait plus besoin de nourrir quoi que ce soit parce qu'on incarne ça. Voilà, c'est le prochain épisode. C'est le ça prochain. sonne bon, comme on dit de outre-Atlantique, mais c'est Ça surtout, sonne bon. ouais, c'est très apaisant en fait. Ouais. Là, moi, je sais que ça vient juste un, OK, Mm. OK. C'est comme une plume qui se pose tranquillement là, tu vois, avec Ouais. beaucoup de douceur et c'est, ah, OK. Mm. C'est ça, Ouais. exactement ça. Et à travers le regard de ceux qui déjà ont l'amour en eux, eh bien, tu vois, ça se diffuse, et puis hop, l'autre diffuse, et puis l'autre diffuse, et puis ça diffuse, et c'est ça le collectif. Et c'est pour ça que c'est hyper important de partager aujourd'hui ces mots et tout. Donc, merci beaucoup, Antoine. Vraiment, merci d'avoir accepté parce que pour moi, c'est une condition sine qua non maintenant de pouvoir partager, échanger, Hmm. exprimer, voilà, tout ça. Et voilà, donc la contribution. Et merci pour l'invitation, mais c'est surtout, ouais, je partage complètement. Je sens ça, Hmm. donc c'est Donc, avec grand plaisir.